messieurs, dames, donc monsieur le Wali, monsieur le PAPI, messieurs les directeurs généraux des banques, monsieur le représentant du ministère de l'Industrie, messieurs les députés de la Nation, messieurs les sénateurs de la Nation, messieurs les membres de l'API, messieurs mes partenaires locaux, messieurs les investisseurs, il demeure entendu que tout développement économique local repose essentiellement sur la relance des investissements productifs, implantés surtout dans les zones industrielles et les zones d'activité, qui malheureusement, au niveau de notre wilaya, au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, la situation actuelle de ces zones se trouve confrontée à plusieurs contraintes liées à son environnement et aux parties prenantes qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans les projets d'investissement. En dépit de nombreuses mesures adoptées par la wilaya de Tizi Ouzou pour régler la problématique d'accès aux fonciers industriels, cette contrainte demeure sans suite. Plusieurs causes sont à l'origine de cet état de fait, à savoir, dans certains cas, un manque d'optimisation de la ressource foncière allouée à certaines entreprises au projet. Dans d'autres cas, certains investisseurs ont bénéficié d'assiettes foncières pour des projets d'investissement qui ne sont malheureusement pas concrétisés, et ce, en raison soit des contraintes objectives, opposition des riverains, présumés propriétaires de terrain, ou bien administratives, soit d'éléments internes incombant directement à l'investisseur lui-même. Sur ce, il est relevé l'inadéquation des infrastructures de base de ces zones aux normes techniques exigées dues à l'ancienneté, la vétusté et la dégradation avancée des réseaux divers et des installations techniques et l'absence d'aménagement dans certaines d'entre elles. Il constitue un handicap majeur pour la réalisation des projets d'investissement. Et ce, en dépit des différentes opérations de réhabilitation conduites et achevées par le ministère en charge de l'industrie, en plus des opérations de réhabilitation et d'aménagement inscrites au titre de la wilaya. Pour ce qui est du foncier industriel attribué au profit des investisseurs, resté inexploité pour différentes raisons, cette situation pose un grand problème, une véritable problématique préjudiciable pour l'économie nationale. Compte tenu de l'importance de ce patrimoine foncier d'une part et de la demande sans cesse croissante des porteurs de projets d'investissement d'autre part dans notre wilaya. Actuellement, nous avons 1500 dossiers d'investissement déposés à notre niveau. C'est-à-dire que la demande, elle est beaucoup plus forte pour l'offre. Le déséquilibre constaté au niveau de la demande impacte négativement le marché du foncier industriel, qui se trouve déjà largement fragilisé par de nombreux facteurs. De là, il paraît utile de souligner que la solution préconisée pour la récupération du foncier industriel est inexploitée, privilégiant l'approche purement juridique, approuver ses limites et ses faiblesses, d'où la nécessité de mettre en place un mécanisme opérationnel en tenant compte des difficultés rencontrées par le passé. La volonté affichée par l'État de relancer la croissance économique et industrielle en créant un climat de confiance et de transparence par la sécurisation des relations gestionnaires et opérateurs économiques se traduit sur le terrain par la promulgation d'un cadre juridique qui impose une démarche structurée et s'est assigné des objectifs, à savoir créer une dynamique économique qui aura pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales de l'État, libération réglementée du foncier industriel à travers le renforcement de la loi, de l'offre et de la demande, permettant de minimiser les effets néfastes de la spéculation, permettre aux bénéficiaires de fructifier leur patrimoine foncier dormant, anticiper sur la future attribution du foncier industriel et éviter de retourner aux erreurs du passé, asseoir la confiance et surtout la transparence et l'équité garant d'une meilleure compréhension entre les opérateurs économiques et organismes publics, impulser
une dynamique de création de TPE et de PME. Je vous remercie.